Avant de pouvoir exécuter la paie dans QuickBooks en ligne paie, vous devez ajouter vos employés. Voyons comment ajouter un employé, y compris ses renseignements personnels, son taux de rémunération, son échéancier de paie, son lieu de travail et ses retenues. Nous vous montrons également comment simplifier cette tâche en invitant vos employés à ajouter eux-mêmes certains de ces renseignements. Pour commencer, sélectionnez Paie, puis Aperçu. Sélectionnez Démarrer et répondez aux questions pour effectuer la configuration. Indiquez si vous avez rémunéré des employés cette année. De cette manière, QuickBooks sera mieux à même de calculer avec précision les cotisations sociales et les feuillets T4. Dans cet exemple, sélectionnez Oui. Ensuite, sélectionnez Suivant pour continuer. Maintenant, sélectionnez votre premier jour de paie, puis sélectionnez Suivant. Vérifiez votre lieu de travail principal et modifiez-le au besoin. Saisissez le nom, le numéro de téléphone et l'adresse de courriel de la personne ressource pour la paie. Sélectionnez Suivant. Ensuite, sélectionnez Démarrer sous Donnez-nous plus de renseignements sur vos employés, puis sélectionnez Ajouter un employé. Ajoutez le nom, l'adresse électronique et la date d'embauche de l'employé. Sélectionnez cette option si vous souhaitez inviter vos employés à QuickBooks Main-d'œuvre. À partir de là, ils pourront entrer eux-mêmes leurs renseignements personnels, fiscaux et de dépôt direct. Si vous souhaitez saisir leurs renseignements vous-même, sélectionnez cette option. Pour cet exemple, sélectionnez Employés auto-intégrés. Ils recevront une invitation à le faire par l'intermédiaire de QuickBooks Main-d'œuvre. Sélectionnez Ajouter un employé. Vous verrez une fenêtre où vous devrez confirmer votre identité en entrant le code à 6 chiffres que vous avez reçu sur votre téléphone. Vous pouvez choisir de recevoir un appel à la place. Entrez le code à 6 chiffres et sélectionnez Continuer. Vous êtes maintenant prêt à ajouter les renseignements sur l'employé. Vous pouvez commencer par n'importe quelle section. Puisque l'autoconfiguration des employés est activée, vous ne pourrez pas modifier les indemnités pour accident du travail ni les contacts d'urgence, les retenues d'impôt, si vous devez payer vos employés tout de suite ou si vous voulez ajouter les renseignements vous-même. Allez à l'onglet Permissions où vous pourrez sélectionner Annuler l'invitation. Commençons par la section Renseignements personnels. Sélectionnez Modifier. Vous pouvez mettre à jour les détails supplémentaires de l'employé comme son appellation d'emploi et ses numéros de téléphone. Sélectionnez Enregistrer. Ensuite, mettons à jour la section Renseignements sur l'emploi. Sélectionnez Modifier. Ajoutez le statut, la date d'embauche, l'échéancier de paie et le lieu de travail de votre employé. Les autres champs sont facultatifs. Pour l'échéancier de paie, sélectionnez Ajouter un échéancier de paie. Dites-nous à quelle fréquence vous payez cet employé. Pour cet exemple, sélectionnez Toutes les semaines. Ensuite, mettez à jour la date du prochain jour de paie et la fin de la prochaine période de paie. Vous pouvez donner un nom à cet échéancier de paie. Si vous voulez l'utiliser pour d'autres employés, cochez cette case. La période de paie correspond aux jours pour lesquels vous payez vos employés. QuickBooks Paie vous indique les 4 prochaines périodes de paie à partir de l'information que vous avez saisie afin que vous puissiez confirmer que tout est exact. Si tout semble exact, sélectionnez Enregistrer. Maintenant que vous avez terminé de mettre à jour l'échéancier de paie, vous devez ajouter un lieu de travail. Le lieu de travail est l'adresse physique où l'employé travaille. Vous verrez l'adresse que vous nous avez communiquée lorsque vous avez ajouté les renseignements de votre entreprise. Si votre employé travaille ailleurs, ajoutez son lieu de travail. Lorsque vous aurez terminé, sélectionnez Enregistrer. Pour mettre à jour le mode de paiement pour cet employé, sélectionnez Modifier. Pour cet exemple, sélectionnez Chèque à papier. Sélectionnez Enregistrer. Pour Type de paie, indiquez le montant que vous payez à l'employé. Sélectionnez Commencer. Dans ce menu déroulant, vous pouvez choisir un taux horaire, un salaire ou une commission. Dans cet exemple, vous allez configurer une rémunération horaire. Saisissez le taux horaire ici. Vous pouvez également ajouter des types de paie courants, comme les heures supplémentaires ou les primes. Ou ajouter d'autres types de rémunération, par exemple des remboursements ou des pourboires contrôlés. Lorsque vous aurez terminé, sélectionnez Enregistrer. Mettre à jour la section Congés. Sélectionnez Commencer. Ici, vous pouvez modifier la politique de congé annuel ou ajouter un congé. Vous pouvez également modifier les indemnités de maladie et les congés non payés. Lorsque vous aurez terminé, sélectionnez Enregistrer. Si votre employé a des retenues, comme une assurance maladie ou un régime de retraite, des remboursements de prêts, etc., ajoutez-les en sélectionnant
Commencez sous Déduction et cotisation. Sélectionnez Ajouter une retenue cotisation. Ensuite, remplissez les champs, puis sélectionnez Enregistrer. Suivez les mêmes étapes pour ajouter les autres employés. Vous avez ajouté un nouveau membre à votre équipe. Félicitations!